Nous allons maintenant aborder la 8e partie, qui est peut-être l'une des parties les plus délicates du cours d'électromagnétisme. Il s'agit des aspects énergétiques, conservation de la puissance, conservation de l'énergie. Et nous allons commencer par établir l'équation de conservation de l'énergie électromagnétique. Et nous verrons comment cette équation de conservation de l'énergie électromagnétique en milieu conducteur peut se décliner de façon différente selon que l'on va traiter les ondes électromagnétiques, selon que l'on va traiter les ondes dans les plasmas, ou selon qu'on va traiter tout simplement un milieu conducteur avec la loi d'Ohm. Le traitement de l'aspect énergétique des équations de Maxwell nécessite l'introduction d'un vecteur particulier qu'il ne faut pas confondre avec le vecteur P, polarisation, que nous avons introduit à propos des milieux diélectriques. Il s'agit du vecteur de Poynting. Ce vecteur de Poynting possède une définition très précise. C'est le produit vectoriel entre le champ électrique et le champ magnétique divisé par mu0. Et nous verrons un petit peu plus loin, physiquement, à quoi correspond ce vecteur de Poynting. Je dis tout de suite que sa norme se mesure en watts par mètre carré. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est lié à une puissance qui va être transportée par unité de surface. Il est possible, en combinant les équations de Maxwell, de travailler sur une quantité qui est la divergence du vecteur de Poynting. Nous n'allons pas faire les calculs en direct. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que divergence de P, c'est donc divergence de E vectoriel B sur mu0. Eh bien, divergence de E vectoriel B se développe en utilisant une formule courante que l'on trouve dans le formulaire d'électromagnétisme qui est associé à ce cours, notamment en PDF. Eh bien, divergence de vectoriel B fait apparaître à la fois rotationnelle de E et à la fois rotationnelle de B. Et rotationnelle de E et rotationnelle de B sont données par les équations de Maxwell. On va donc pouvoir calculer l'expression divergence de P en utilisant les équations de Maxwell. Je vais vous donner le résultat. Celui-ci se résume à d sur dt de epsilon 0 E2 sur 2 plus B2 sur 2 mu0 plus divergence de P égale moins J scalaire E. Ça ressemble à une équation de conservation. Je vous rappelle qu'une équation de conservation possède une forme générique d de ρ E sur dt plus divergence de J E égale S. Ça, c'est une équation générique dans laquelle ρ E désigne une densité. Ça peut être une densité d'énergie, comme une densité de courant ou comme une densité de masse. J E désigne un courant. Là, je l'ai appelé JE parce que c'est un courant d'énergie, mais ça pourrait être aussi un courant électrique, comme un courant de masse. Et S désigne un terme source. Ça peut être une perte, ça peut être un gain, selon le signe de S. Eh bien, nous avons une équation de conservation de l'énergie et qui est écrite ci-dessus. La quantité ρE égale epsilon 0 E2 sur 2 plus B2 sur 2 mu0 est la densité d'énergie électromagnétique.
Elle se mesure donc en joules par mètre cube. Donc c'est une densité volumique. De même que vous avez dans les fluides une masse volumique, nous avons ici une densité d'énergie volumique, donc en joules par mètre cube. La première partie, epsilon 0E2 sur 2, porte le nom de densité d'énergie électrique. On l'appelle aussi pression électrique. C'est en effet la même chose parce qu'une densité d'énergie électrique se mesure en joules mètre moins 3, mais le joule mètre moins 3, ce n'est pas autre chose que le pascal, unité de pression. En électrostatique, par exemple, epsilon 0E2 sur 2 porte le nom de pression électrostatique. C'est la pression que vous avez, par exemple, à la surface d'un conducteur qui porterait des charges. Et cette pression électrostatique a tendance d'ailleurs à provoquer ce qu'on appelle un décollement des charges du conducteur. Le deuxième terme porte le nom de densité d'énergie magnétique. Même unité, joule mètre moins 3, et également, seconde dénomination, pression magnétique. En pascal, vous pouvez considérer qu'en tout point de l'espace où vous êtes situé actuellement, il existe à la fois une pression magnétique et à la fois une pression électrique. Tout simplement parce que vous êtes baigné dans un environnement d'ondes électromagnétiques. Vous avez de la lumière, ça ce sont des ondes électromagnétiques lumineuses, mais vous êtes aussi dans un environnement que vous ne voyez pas, qui est un environnement radioélectrique, avec des ondes radio, ça peut être de la Wi-Fi, ça peut être des signaux de télévision ou des signaux de radiophonie. Eh bien, tous ces signaux-là vont former, autour de vous, en chaque point de l'espace, une densité volumique d'énergie électromagnétique. Donc une pression électrique et une pression magnétique que vous avez partout dans votre environnement qui vous entoure. Alors vous remarquerez que dans cette équation de conservation, la densité d'énergie est dérivée par rapport au temps. Donc ce que nous avons ici, c'est une densité de puissance. En watts par mètre cube. Le vecteur P, ou vecteur de Poynting, dans l'équation générique de conservation, eh bien, le vecteur P représente un courant d'énergie. C'est le courant d'énergie électromagnétique. C'est aussi ce qu'on appelle la puissance transportée. Puissance électromagnétique transportée qui se mesure en watts par mètre carré. Et divergence de P, ça je le mets entre parenthèses, s'appellera la densité de puissance transportée en watts par mètre cube. Le dernier terme, J scalaire E, porte le nom de densité de puissance des charges mobiles. Si vous êtes par exemple dans un milieu conducteur, un plasma ou un gaz dans lequel il y a des particules chargées, eh bien, c'est la puissance développée par le mouvement des charges. On va commencer par interpréter
cette équation de conservation en l'appliquant au cas, justement, d'un plasma composé de charges mobiles subissant la force de Lorentz.